pimp, narcotics king, big time racketeer. Matty James, la première action chaude de cette rencontre avec peut-être Matty James qui est aplati. Le premier essai de cette rencontre, il n'aura pas fallu beaucoup de temps de jeu pour que les Montois marquent le premier essai dans cette partie. Attention, c'est mal entendu entre Kylian Hamdaoui et Pierre Bernard, ça va profiter à Dorian Laborde pour le deuxième essai. Aïe, et peut-être là, le cadeau. Allez, le cadeau du Biarritz Olympique, le voilà, le point de bonus au banc offensif pour Mont-de-Marsan. Oui, ça aurait été très compliqué. On a joué contre un prétendant au top 6 et aux phases finales, et aujourd'hui on a vu qu'on n'était pas au niveau 2 sur l'état d'esprit, sur l'envie. Ils nous ont mangé dans ça, on n'a pas été assez bon. En première mi-temps, on leur donne 2 essais tout faits. C'est compliqué après de rivaliser contre une équipe qui est vaincue chez elle. Aujourd'hui, on n'a pas mis les choses à l'endroit, et si on veut y participer en fin d'année, il va falloir être beaucoup plus sérieux que ça parce qu'il reste encore du boulot. On prend un rouge qui nous tue, quoi. À Montauban, on a tenu à 14 tous les matchs, mais on ne peut pas rééditer ce genre de match tous les week-ends. Donc voilà, il faut qu'on se reprenne. Il faut qu'on réagisse encore une fois parce qu'il reste 6 matchs derrière et voilà, on n'est pas sauvés. C'est parti pour ce duel de la 24e journée de Pro D2 et la récupération de Martin Lavaux. Pas le temps de respirer dans ce match. Et le premier essai après 8 secondes de jeu pour Martin Lavaux et l'Aviron Bayonnais. C'est récupéré par les Carcassonnais. Kevin Gimeno qui peut remettre à Myriam Burduli. Et le deuxième essai de cette partie accordé au pilier carcassonnais. Pour Julien Tisseron qui peut décaler le retour intérieur pour Emmanuel Sobus. Le deuxième essai bayonnais qui chauffe, le retour intérieur décisif pour Julien Tisseron, et le voilà, le deuxième essai pour l'Aviron Bayonnais. C'est un petit peu décousu, mais le décalage pour Bastien Fuster. Il y a, quoi qu'il arrive, un plaquage haut sur Martin Bustos-Moyano, mais il a d'abord le troisième essai bayonnais, signé Bastien Fuster. Par-dessus du 3/4 centre bayonnais et l'essai de Bastien Fuster, le 6e essai bayonnais, doublé pour Bastien Fuster. C'est bien joué avec la passe en tombant pour McMahon, l'Irlandais qui s'échappe. Peut-être un 4e essai pour les joueurs carcassonnais. Ça chauffe en tout cas Antoine Lescalmel qui va avoir les cannes et qui va le marquer, ce 4e essai carcassonnais. L'essai pour l'honneur. Clairement, c'est les phases finales qui commencent la semaine prochaine. Donc voilà, on a une longue semaine, parce qu'on a la chance de jouer dimanche. On a une longue semaine pour se préparer et on va bien se préparer pour y aller. Il faut un peu se satisfaire des 2 points pris ce soir, parce qu'on aurait pu en prendre 0 ou aucun. Mais je pense qu'il y en avait 4 aussi à prendre. Et là ça joue avec Dolini qui va s'écrouler dans l'embut et inscrire le premier essai de ce match. 31e minute, Narbonne trouve la faille dans la défense grenobloise. Du Sartre qui crée les décalages pour Vicinha. C'est cette fois la bonne pour Grenoble qui réplique à 1 minute de la pause. Lolaji Vicinha dangereux dans ce premier acte. Narbonne qui est tout proche de marquer peut-être avec Lucas Guillaume ici, c'est un tournant dans ce match. 57e minute, Benjamin Collet qui se retourne et qui marque l'essai, le deuxième pour Narbonne. Bastien Guillemin qui progresse de contre pour Étienne Dussart. Il va aller laisser le 3/4 centre au duel avec Pierrick Nova et laisser la relance décisive.
Et le match est terminé sur ce match nul. 29 partout entre les deux équipes. On y croit, sinon on n'y croit pas, personne ne peut y croire. Donc voilà, on sait qu'on n'a plus droit à l'erreur. Il fallait gagner à Massy le week-end prochain, pardon, et voilà, pour continuer d'espérer. C'est un match qu'on se rend compliqué parce que sur notre jeu offensif, on jouait trop bêtement. Ils avaient un très gros rideau, on avait tapé directement dans leurs joueurs. On a essayé de rectifier ça en deuxième mi-temps. Bon, le score est positif, mais ouais, il y a eu du bon et du moins bon. Il va falloir sortir le ballon avec Christophe Desassi qui va chercher l'affrontement. Et qui a deux doigts de se faire arracher le ballon par Shelba Soutiashvili. On est tombé dans l'embut, est-ce qu'il y aura essai? Essai! Essai donc pour le RCME, essai marqué par Christophe Desassi. Christophe Desassi qui a réussi à se relever et l'essai marqué, le doublé pour Christophe Desassi, le doublé pour le capitaine. Allez, mais il est joué. Quentin vite pour Briscadieu. Briscadieu, la feinte de passe et le jeu au pied et peut-être l'essai marqué par le SA15. C'est fait, l'essai du SA15. C'est terminé et la victoire donc de Massy 23-14 face au SA15. C'est la discipline qui nous a coûté très cher et on sait que c'est le mot d'ordre à l'extérieur. Si on n'a pas la discipline, eh ben, c'est très compliqué de gagner ou de ramener un point. Et même si on a une grosse défense, eh ben, ça ne marche pas, quoi. C'était un gros test aujourd'hui, dans une enceinte hostile avec un terrain boueux, public, un show public, mais c'est ce qu'on aime et c'était un match vraiment de phase finale, donc c'est d'autant plus énorme de gagner ici vraiment. Comme les cochards avec Selponi. La passe au pied de Selponi, peut-être pour le premier essai de cette rencontre. Il est signé Yann Storp. Et le coup de massue ici à Sapiac. Chaput avec Fortuné, le 4 d'espace. Il est stoppé à 5 mètres de l'embut. Jérémy Chaput qui sort ce ballon. Ça navigue bien. Le ballon qui va peut-être marquer l'essai. La réaction des Montalbanais. Le ballon contré récupéré par les Montalbanais. Et l'essai dès le début de cette seconde période en faveur de l'équipe de Montauban. Sinétal est à tout poids là. Avec Écochard qui va sortir ce ballon avec Enzo Selponi. La passe au pied d'Enzo Selponi sur l'aile de Mathieu Acebes. C'est récupéré par Mathieu Acebes et elle est là. La réaction des Catalans avec cet essai rondement mené par le collectif de Perpignan. Capitaine, non. Degmash avec Selponi. Selponi qui va passer pour marquer l'essai de la victoire en faveur de Perpignan. C'est incroyable. À la dernière minute. On récupère pas de bonus défensif, mais bon, c'est Perpignan, c'est une grande équipe. Je sais pas. Là, c'est cruel en fait. Vers la dernière minute, enfin la dernière seconde. C'est compliqué là. C'est compliqué à gérer là. Ça avance encore, j'ai bien l'impression que ça va pouvoir s'écrouler derrière la ligne. Voilà qui est fait pour un nouvel essai de Nevers. Le surnombre est fait avec du plein pour l'essai des Bretons, qui va leur donner un petit peu d'espoir.
ça fait 8 heures au bus on fait, et on était content ici, on était chaud, on a fait le premier mi-temps. Et on sent bien et après on a lâché et ça fait chier. Le ballon est vivant avec Menzel en bout de ligne pour Duplaine. Et bien voilà les Bretons ce qu'ils savent faire, ils le font bien quand ils le font. Avantage en cours donné aux Aurillacois. Pour l'instant, on n'a pas franchi la ligne encore. Paul Boisset, il va trouver l'espace. Et c'est l'essai pour le stade Aurillacois. Peut-être un essai exceptionnel. L'essai pour l'US Dax. Et Paul Boisset qui va pouvoir éjecter ce ballon avec Joris Sédon s'il y a du monde là-bas, en bout de ligne. Et le troisième essai dans cette rencontre pour le stade Aurillacois quant à l'Auvergne. Et ce qui est dommage, c'est que quand on tient le ballon et qu'on est discipliné, on arrive à mettre tout le monde en difficulté puisqu'on marque, je pense, 3 beaux essais encore. Et voilà, c'est dommage de réagir après avoir 30 points au tableau d'affichage. Passe 2 sur 2 pour Thibaut Suchier. Pour la première fois, Béziers prend l'avantage. Votre déblayage, il est complètement inutile, il est sur le côté et avec l'épaule. Allez, je vous ai prévenu. Et c'est peut-être une occasion d'essai si ce ballon sort pour Valentine. C'est fait avec Thibaut Suchier qui voit la défense s'ouvrir et qui va aller marquer le premier essai en faveur de Béziers. Il y a de la vitesse, d'accord, et le ballon est largement digéré. On s'agace beaucoup, on rentre un peu dans leur jeu, quelques mauvais gestes, donc il faut rectifier ça. L'engagement c'est bien, mais il faut qu'il soit mieux placé parce que là on commence à faire n'importe quoi, on déjoue. Mais il reste 40 minutes, on va se remonter un peu les bretelles à la mi-temps, donc on va repartir sur 40 bonnes minutes. Oui, Bordeaux qui a vu encore un espace et qui est passé encore une fois particulièrement tranchant. Le troisième ligne qui rentre dans les 22 mètres et qui va servir Thibaut Suchier pour le doublé du demi d'ouverture. Attention là, Ramoneda et Mema, là ça y est, les deux qui ont voulu s'expliquer. Alors juste devant Monsieur Datas en plus. Carton rouge contre le capitaine Romain Mema. Colomiers va donc terminer ce match à 14. Blasi qui est passé et qui va aller envoyer son ailier Randall Kamea à l'essai. Est-ce que c'est l'essai de l'espoir pour les Columéras? C'est vraiment un exploit. Béziers qui s'impose 26-13 sur la pelouse de Colomiers.